Imaginez être assis dans un hall pendant 2 heures, pendant que tout le monde est appelé au moment où il réalise qui vous êtes. Tout change si Danielle Milan avait savé comment se passerait cette matinée-là. Elle aurait porté des chaussures plus confortables. Les talons pointus qu'elle portait étaient parfaits pour des réunions rapides et des sorties rapides, non de longues attentes, mais elle était là, debout sous la grande entrée vitrée de Westbridge Corporate Plaza, à Scottsdale, Arizona. Son portefeuille était fermement rangé sous son bras, prête pour ce qu'elle et Jay pensaient que cela changerait ma vie interview. Elle s'était préparée pendant des semaines d'entretien pratiques, pages de recherche approfondies de notes que Danielle avait répétées, chaque question qu'elle pensait de Craig Ellison. Directeur régional pourrait demander à ses nerfs en était, pas calme, mais sa concentration était nette, d'une netteté exceptionnelle. Elle est arrivée 15 minutes plus tôt. Tout comme on lui a appris, early est sur l'heure à l'heure est en retard. Dans le hall sentait légèrement le nettoyant, au citron et eau de Cologne, cher. Un grand métal sculpture se tenait près du ascenseur. Danielle se dirigea vers l'avant-bureau où une jeune réceptionniste se tient. Tranquillement, chewing-gum levait les yeux. « Salut, je suis Danielle Milan. J'ai un rendez-vous à 10h avec Craig Ellison. » La réceptionniste a tapé le clavier avec un ongle poli, alors j'ai décroché le téléphone après avoir chuchoté quelque chose qu'elle a hoché la tête. Daniel M. Ellison a dit qu'il aurait raison avec toi. S'il te plaît, assieds-toi, Daniel sourit, poliment, et s'assit près du grand fenêtre. Elle croisa ses jambes, ajustait sa jupe et a placé le portefeuille soigneusement sur ses genoux. 5 minutes se sont écoulées, puis 10, puis 15. Au début, elle n'était pas inquiète. Les réunions se terminent. Souvent en retard. Les personnes importantes sont des horaires serrés. Elle a fait défiler via son téléphone, en train de revoir ses notes une dernière fois. Son estomac palpitait, mais elle n'arrêtait pas de penser « Reste calme, reste professionnel, vous l'avez mérité. » Après 30 minutes, elle s'est redressée blasée et retournée à la réception. « Excusez-moi, » dit-elle gentiment. « Juste, je voulais vérifier si M. Ellison est toujours disponible. » La réceptionniste, qui n'avait pas ému beaucoup, a fait un sourire crispé du genre cela ressemblait plus à une période qu'à une répondre. Il termine un appel. Il a dit-il sera avec toi tout de suite, a remercié Daniel.L. et retourna à sa place. Cette fois celle s'est redressée. L'air semblait plus lourde maintenant. Était-elle impatiente? Était-elle cette normale? Elle regardait 2 hommes danse le costume, sont entrés en riant du golf. La réceptionniste s'est levée immédiatement l'heure, a offert du café et les a conduits à l'intérieur sans hésiter. Daniel clignait des yeux. Peut-être qu'ils avaient aussi des rendez-vous, peut-être pas. Elle ne voulait pas sauter sur conclusion. Une pression commençait encore à s'exercer, construire dans sa poitrine. Pas tout à fait la colère pasmée. Un sentiment tenace que quelque chose n'était pas bien. Elle s'en est remise. Ne le fait pas faire. Une scène. Ne soyez pas cette femme. Et elle a vérifié son téléphone à nouveau. Il était 10h58, presque 1 heure s'était écoulée. Elle s'est adaptée son blazer à nouveau. Ses doigts jouaient avec le couture de son apparence professionnelle. Commence à craquer un peu, mais Daniel ne savait pas que c'était seulement le début de sa matinée la plus longue à ce jour, 11h15. Son dos lui fait mal à cause du dur-chaise du hall. Elle bougea en essayant de ne pas montrer aucun inconfort, même en étant fatiguée. Edson, visage douloureux, est resté calme et son épaule détendue. Si quelqu'un regardait elle commençait à penser que personne qu'il verrait une femme complètement dans contrôle. Ou du moins, c'est ce qu'elle a dit elle-même. De son siège, Daniel avait une vue dégagée sur la réception. Elle regardait alors que 2 autres visiteurs arrivaient. Tous 2 blancs des hommes, en chemise boutonnée, soignée et chinos. Ils ont été accueillis avec poignées de main et conversation informelle, offerts des boissons et emmenés à l'intérieur avec un genre de respect, sans effort qui était nécessaire, non explication. Daniel a regardé un moment aussi bien, avant de revenir à attention. Peut-être qu'ils ont régulièrement de réunions qu'elle pensait, peut-être qu'ils sont juste plus importants, mais la pensée pesait lourd dans son estomac comme une pierre. Elle s'agrippe à son portefeuille, se sentant plus serrée à chaque minute d'étirement plus longue que la dernière là. Réceptionniste ne lui a plus jeté un coup d'œil.
Personne n'aurait pu faire autrement que Danielle faisait partie du mobilier. Ce n'était pas juste qu'elle était ignorée. Comment elle était ignorée? Comme si sa très là présence était gênante, comme si elle était assise là. Attendant tranquillement, il y avait en quelque sorte un problème. Tout le monde la regardait simplement, de l'autre côté du hall. Un concierge est apparu pousser un chariot rempli de produits de nettoyage. Il était plus âgé avec des cheveux gris. Caché sous lui, une casquette de baseball usée. Leurs yeux se sont croisés pendant une seconde. Son regard n'était pas précipité ou dédaigneux. C'était simplement humain, un petit signe de compréhension entre deux personnes, s'habituer à attendre que les autres le remarquent. Danielle leur fit un doux sourire et baissa les yeux. Elle ne voulait personne ne pensait qu'elle traînait ou provoquait une distraction. Même maintenant, elle calculait chaque mouvement, chaque regard, chaque respiration. Quelques minutes plus tard, une grande femme entre apportant un tailleur pantalon bleu marine élégant. Danielle l'a reconnue tout de suite. Avery Lindom, vice-présidente des opérations, elle avait vu Avery parler lors d'une conférence sur le leadership événement et panel de l'industriella réceptionniste, s'est immédiatement précipitée vers elle pied. « Bonjour, mademoiselle Lindstrom. Puis-je? Je t'apporte un café. » Walter Avery poliment lui fit signe de partir et marcha droit vers les ascenseurs, la gorge de Danielle resserrée. Elle se redressa à nouveau, ajustait son blazer en essayant d'avoir l'air occupé, important même. À 11h30, Danielle se leva, releva une fois de plus et revint prudemment à la réception. « Salut, dit-elle voix calme, je me demande juste si je devrais reprogrammer. Cela fait un bon bout de temps. » La réceptionniste leva les yeux écarquillés pour un bref instant, comme si elle avait complètement oublié que Danielle était toujours là. O-U-M. « Ellison vient de terminer un appel, il devrait être avec toi. » Pareils mots sont les mêmes. Le faux sourire et le même rien. Danielle avala difficilement. Un amerun goût de honte lui monta à la gorge. C'est dommage qu'elle n'ait jamais demandé. Une hontaine lui appartenait pas. Elle hocha davantage la tête pour elle-même qu'à la réceptionniste et retourna à sa place. Cette fois, quand elle croisa les jambes et sentit une douce chaleur construire derrière ses yeux, une brûlure silencieuse qui est restée juste sous la surface de son apparence calme, elle ne pleurerait pas, elle ne bougerait pas. Elle ne laisserait pas faire. Quelqu'un l'a vue casser. Dans le coin, l'horloge sonnait assez fort pour qu'elle l'entende. Mais le temps n'était pas la seule chose qui bougeait. Quelque chose à l'intérieur de Danielle était en train de changer aussi, et ça ne revenait pas. 11h58, Danielle regarda son téléphone en silence, suppliant les minutes de ralentir. 2 des heures entières s'étaient écoulées, et personne n'avait lui à donner une vraie mise à jour. Le hall bourdonnait avec des imprimantes. À pas de pas, à activité silencieuse, des conversations feutrées résonnent à travers murs de verre. La vie continuait tout autour d'elle. Pourtant, Danielle était assise là, juste au milieu de là son centre est invisible comme une ombre non. Vous les remarquez. Elle a jeté un coup d'œil autour encore une fois. La réceptionniste riait avec un livreur qui dépose le déjeuner à la pièce. 2 hommes en veste de sport tapaient leur tasse de café ensemble dans un toast silencieux avant. De monter à l'étage pendant ce temps, Danielle était assise en silence. Mes propres pensées devenaient plus fortes si l'on fait attendre un homme blanc, ici, pendant 2 heures. Craig aurait-il gardé quelqu'un sinon attendre aussi longtemps sans donner une explication appropriée? Était-elle juste imaginé des choses trop sensibles ou était-elle simplement invisible? Elle a déplacé son jambe en s'étirant légèrement pour soulager engourdissement. Son talon émit un petit grincement. Contre le sol en marbre brillant, à droite, quelques personnes au loin ont regardé. Quick des regards qui semblaient lourds, pas amicaux, pas curieuses, juste agacés comme si elle était interrompre quelque chose d'important, Danielle pressa ses lèvres l'une contre l'autre. Le souffle coupé dans sa gorge. Elle décroisa ses jambes et s'assit complètement. Elle pensait toujours à sa mère qui lui disait en grandissant, à Little Rock, Arkansas, « Tu dois être une petite fille 2 fois plus bonne, juste pour en avoir la moitié jusqu'à présent. » À l'époque, Danielle pensait que c'était juste quelque chose que les personnes âgées disaient, mais assise ici, maintenant, dans ce grand étincelant lobby, ces mots semblaient plus réels,
et plus lourde que jamais. Elle ouvrit son portfolio, faisant encore semblant de la lire note, mais elle les connaissait déjà par cœur, elle ne lisait pas vraiment. Elle se cachait. Cachait la honte, la colère, et là la fatigue monte en elle. Soudain, Eléa vit un mouvement dans le coin de l'œil. Craig Ellison. Il était là, sortant de la porte vitrée derrière la réception, un grand homme mince avec une barbe, poivre et scellé, une chemise blanche propre. Il discutait avec désinvolture avec un autre manager qui rita quelque chose tenant un presse-papier sous son bras. Daniel s'est redressé, espérant qu'il remarquerait les yeux de Craig balayer le hall. Ils ont jeté un coup d'œil au-delà à elle comme si elle n'était qu'un meuble réflexion après coup. Puis, il traverse une autre porte, parle encore sans même reconnaissant sa présence. Daniel se pencha en arrière sur sa chaise. Un sentiment de vide se répandit à travers sa poitrine. Ce n'était pas de la colère, plus de confusion. C'était quelque chose plus profond, une sorte d'épuisement ressenti sans fin. Elle a pensé à se lever et sortir en partant simplement, en m'accrochant à qu'elle. Que soit la fierté qu'elle avait encore, mais elle est restée, parce qu'au fond, elle savait partir serait comme abandonner. Et Daniel, Emlon n'a pas abandonné. Pas quand elle savait qu'elle méritait mieux, pas quand elle avait travaillé 2 fois. Plus dur pour même obtenir ici. La réceptionniste lui a jeté un coup d'œil puis regarda brièvement son ordinateur. Daniel a remarqué le regard. Ce n'était pas le cas. Sympathie. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était une petite irritation. Comme si Daniel était un problème, juste pour assise. Là, Daniel serra ses mains sur ses genoux, ses articulations tournant blanc contre le tissu, sombre de son jupe. Juste au moment où elle pensait que le jour ça ne pourrait pas être pire, les portes d'entrée ouvertes et tout a changé. Le tranchant bruit de chaussures cirées claquant sur le sol en marbre a fait lever les yeux de Daniel. Une seule paire, plusieurs. Un petit groupe des professionnels bien habillés sont entrés 5. Personnes au total, se déplaçant en silence, la confiance du genre, qui n'a pas besoin d'une introduction. Vous pourriez sentir le changement. Dans la chambre, la réceptionniste s'est redressée en train de lisser son chemisier. Conversation à proximité s'arrêta un instant. Daniel et le cœur battaient la chamade. Elle en reconnut de tout de suite Martin Beasley, le PDG de toute l'entreprise, et Sandra Whitlock, la directeur financier principal. Ceux-ci étaient des personnes importantes, des personnes qui ne se contentent pas faire des choix. Ils ont façonné. L'avenir Daniel se figea une seconde. Un certain ciel devrait se lever, mais avant qu'elle ne puisse bouger, Sandra l'a repéré et a souri. Un vrai sourire chaleureux et sincère. « Daniel Milan », dit Sandra d'une voix claire de l'autre côté du « Hall, je ne savais pas que tu étais à venir aujourd'hui. » Les mots résonnaient à travers l'espace haut. Soudain, chaque tête dans le hall s'est tournée vers Daniel et compris. Fort un moment de Craig. Ellison toute semblait immobile. Daniel se leva lissa, sa jupe une dernière fois et glissa son portefeuille sous son bras comme un bouclier. Elle avançait d'un pas assuré marche ses talons en claquant doucement, mais avec confiance sur le sol. Martin était le premier à s'approcher d'elle en lui, tendant la main. « C'est bon de te revoir, Daniel, » dit-il chaleureusement. « Nous étions juste parlé de toi à la semaine dernière présentation au sommet du leadership travail exceptionnel. » Daniel secoua la tête, lui, donnant fermement la main d'un geste calme et poli sourire. « Merci, Monsieur Beasley, c'est un honneur de te revoir. » Derrière eux, Craig Ellison se figea. Sa bouche s'ouvrit légèrement, juste, assez pour le faire paraître maladroit avant de le refermer rapidement. Se précipita sur son visage devenant plus rouge avec à chaque pas. Il semblait plus petit maintenant, la confiance et l'arrogance avaient disparu. « Mélan, » dit Craig d'une voix trop forte, trop joyeuse. « Je suis vraiment désolé pour les Tens. Nous avons eu une situation qui s'est produite. Non, excusez-moi, je m'excuse personnellement. » Daniel S. tourna vers lui, son visage montrant une politesse. « Surprise 2 heures, c'est long, pour une situation, Monsieur Ellison, » dit-elle d'un ton égal, sa voix suffisamment forte pour que le groupe entendît le visage de Craig se contracter. Martin se levant sourcil. Sandra croisa les bras et regardait avec une curiosité. Tranquille, Craig marmonnait. «
Quelque chose à propos d'être occupé à propos d'appels téléphoniques et questions urgentes, mais non a fait attention. Tout le monde était concentré à propos de Danielle maintenant sur la façon dont elle s'est tenue, debout calme et confiante. Elle avait exactement l'air comme la professionnelle compétente qu'elle avait. Sandra a toujours été légèrement touchée, Danielle coude. Si tu as le temps, pourquoi ne pas venir à la salle de conférence exécutive avec nous? Nous aimerions connaître votre avis sur quelques projets. Danielle a souri poliment. Je serais heureux de Craig. A essayé deux autres à nouveau en lui proposant de l'apporter des choses, demandant si elle voulait du café tout ce dont elle avait besoin. Mais Danielle a simplement se tourna légèrement vers Sandra et Martin, laissant Craig debout derrière, lui maladroitement. Alors qu'il marchait vers l'ascenseur, Danielle n'a pas regardé en arrière, mais elle pouvait sentir l'embarras de Craig brûlant derrière elle comme le soleil de l'Arizona était pour la première fois ce matin-là. Danielle s'est permise une petite séance privée sourire. Mais Craig ne savait pas que le laisse. Véritable conséquence de ce matin-là n'avait pas eu lieu même commencé à l'intérieur de l'exécutif salle de conférence, tout semblait différent. L'atmosphère était plus légère, le sourire était sincère. La conversation coulait. Naturellement, Danielle n'était pas un homme. Oubliée sur une liste d'attente, elle était le centre de la pièce. Martin G. fait glisser un dossier sur la table brillante vert. Elle, nous sommes en fait au début d'étape d'un nouveau programme de leadership DIT. Et après avoir vu votre travail au sommet, nous aimerions que vous en fassiez partie. Danielle ouvrit soigneusement le dossier. À l'intérieur se trouvaient les plans et les échéanciers du projet d'approbation budgétaire anticipé. Ils n'étaient pas seulement l'invitant à une réunion. Ils étaient lui offrant une place à la table. Sandra pencha dans sa voix basse mais constante. « Nous j'ai besoin de plus de gens comme toi, Danielle. Les personnes qui remarquent les problèmes avant quelqu'un d'autre. Les gens qui savent diriger sans marcher sur les autres pour avancer. » Danielle hocha lentement la tête, assimilant tout cela. Elle a posé des questions intelligentes et a donné des réponses fortes, suggestions, et remarqué comment les autres vraiment écoutaient. Ce n'était pas hors de propos politesse, c'était par réel respect, de l'autre côté du couloir à travers le mur de verre Craig. Ellison se tenait maladroitement près de son bureau. Il a jeté un coup d'œil à la salle de conférence, demandant probablement à quelques reprises comment l'est la femme qu'il avait ignorée. La femme qu'il a quittée à l'attente était maintenant assise avec le genre puissant de l'entreprise. Danielle a attiré son attention. Une fois, elle n'a pas souri. Hélène n'a pas froncé les sourcils. Elle l'a juste regardé calme, stable et imperturbable. Puis elle a reporté son attention sur la réalité conversation devant elle. Après environ une heure plus tard, Martin resta debout et offrit son main à nouveau. « Réfléchis-y, dit-il. Mais personnellement, j'aimerais beaucoup te voir prendre sa rôle. » Danielle lui serra la main avec confiance. « J'apprécie l'offre, que je vais sérieusement y réfléchir. » Alors qu'elle rassemblait ses affaires, Sandra l'accompagna jusqu'aux portes. « Au fait, » dit Sandra avec désinvolture comme si elle commentait simplement le météo, « si jamais vous avez des problèmes avec la façon dont tu es traité, viens ici directement à moi, sans passer par d'autres. » Danielle a fait un vrai sourire d'où compréhension. « Merci, Sandra. Je vais souviens-toi de ça. » Les portes se sont fermées derrière elle, laisse Craig seul dans le couloir, faisant semblant de lire des journaux. Ilge ne lisait pas vraiment, mais Danielle ne savait pas encore jusqu'où ce moment atteindrait. Cela ne changerait pas seulement, le rencontrer changerait tout. La semaine prochaine, Danielle a reçu une lettre d'offre officielle. Le programme de leadership n'était pas seulement un élément secondaire projet, c'était un chemin direct pour devenir on. Cadre régional, mieux payé, influencé, une chance de construire quelque chose durable. Elle a accepté, non pas pour validation, non pas pour se venger de qui que ce soit, mais parce qu'il l'avait mérité. Chaque nuit, chaque email, ignorer chaque renvoi silencieux qu'elle avait perduré au fil des années, a conduit à cela le matin même. Sa promotion a eu lieu. A annoncé que Craig Ellison avait été appelé OWN, réunion privée. La nouvelle s'est répandue rapidement. Discussion tranquille dans les salles de pause, regard dans l'ascenseur. Personne n'a rien dit à voix haute, mais tout le monde comprenait son insouciance. L'attitude l'avait finalement rattrapé. Trop de plaintes,
trop de plaintes, oublié, rencontre trop de femmes, surtout des femmes de couleur. Laissé en attente comme s'il ne l'avait pas fait vendredi, la plaque signalétique de Craig était partie de la porte de son bureau. Danielle n'a pas célébré, elle ne s'est pas vantée. Elle j'ai continué à avancer, pas à pas comme elle l'avait toujours fait. Le premier grand La Réunion qu'elle a dirigé était bon des chefs cadres supérieurs, nouvelle recrue. Danielle S. tenait devant la longue table danseux, chemisier blanc, impeccable et un gris ardoise jupe. C'était son armure, elle a cliqué pour la première diapositive de sa présentation, état déclaré. Les bonnes idées ne se soucient pas de l'endroit où elles sont placées. Viennent, et nous ne devrions pas non plus venir. La pièce s'est penchée. Ils écoutaient, parce que maintenant, il ne s'agissait plus seulement de son matin, il s'agissait de changer la façon dont les choses ont été faites. L'ascension de Danielle S. n'était pas une question d'ego, ce n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de la promesse silencieuse qu'elle avait faite à elle-même ce jour-là dans le hall en attendant 2 heures, sans que personne ne la remarquait, je ne les laisserai pas décider de ma valeur. Je ne le ferai pas me rétrécir pour rentrer dans les pièces où j'étais destiné à diriger, et pour chaque jeune femme venant après elle, en particulier ceux qui auraient dit que Danielle s'assurait-il n'aurait pas à attendre aussi longtemps à voir. Parfois, les gens ne le feront. Pas voyez votre valeur jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vous le montre. Mais cela ne veut pas dire que ce n'était pas le cas toujours là. Restez ferme, restez préparé, ton moment viendra. Et quand il viendra, entrez-y avec confiance. Et sans désoler si cette histoire vous a touché même un peu, ne le garde pas pour toi. Partagez, parlons-en, parce que parfois raconter une histoire change plus d'une.